Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour suivre ce numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable et Bonferré, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Nous débutons ce numéro avec le lancement officiel des activités et l'inauguration du comptoir d'oignons tenu à Niamey le 28 janvier. Organisé par la Confédération des coopératives de la filière oignons de Niamey, ce comptoir moderne vient soulager les producteurs d'oignons en matière de stockage et de conservation et surtout rendre compétitive la commercialisation de l'oignon. Ensuite, vous aurez un reportage sur la 9e édition de la foire des maraîchers de la région d'Agadez, organisée par l'Union des coopératives des maraîchers d'Agadez. Dans cette foire, on y trouve des produits agricoles frais venus d'Agadez comme des agrumes, de la pomme de terre, des l'ail, de l'oignon, des épices et bien d'autres. L'objectif pour les organisateurs est de rendre accessible à la population de Niamey des produits frais en provenance de l'Aïe. Et nous finirons ce numéro avec un reportage sur la transformation de bois en encens. Aujourd'hui, elles sont nombreuses les femmes à se lancer dans cette filière de la sylviculture. L'encens provient de la résine des arbres que l'on trouve dans certaines régions d'Afrique, du Moyen-Orient ou de l'Inde. Dans ce reportage, vous aurez comment les femmes transforment la résine d'arbre en encens, les bienfaits de ce parfum traditionnel ainsi que leur modèle économique qui surtout leur permettent d'être autonomes financièrement. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour une demi-heure de reportage sur l'entrepreneuriat agricole au Niger. À tout de suite. Agri-Challenge. Après Madawa, Tiernawa, Tamaské, Kalou, la ville de Niamey vient de disposer de son propre comptoir d'oignons. La cérémonie officielle de l'inauguration s'est déroulée le jeudi 28 janvier 2021, marquant ainsi le 5e comptoir d'oignons au Niger. La cérémonie est organisée par la Confédération des coopératives de la filière oignons de Niamey, Coforni. L'objectif est de contribuer à la conservation et au stockage de l'oignon. L'oignon est cultivé dans toutes les régions du Niger avec des superficies et des productions variables d'une région à une autre. Les zones de production se situent dans toutes les régions du pays. Toutefois, c'est la région de Tawa, située au centre-sud du pays, qui a le plus grand potentiel de production d'oignons. Elle produit plus de 3/4 de la production nationale. Elle est aussi, de loin, la zone du Niger la plus pourvue en écotypes locaux, parmi lesquels on peut citer le violet de Tawa, sur le plateau de l'Ader, et le violet de Madawa, dans la vallée de Tarka. Mais la variété la plus connue et la plus cultivée est le violet de Galmi, dans la vallée de Maguia, communément appelé Tassa. Selon la FAO, chaque année, le Niger perd 60% de sa production par manque de moyens de conservation et de transformation. Il n'y a aucune économie africaine, soit-elle ou nigérienne, s'il n'y a pas d'économie agricole. Vous le voyez vous-même, l'Europe s'est développée à base de l'agriculture. L'Amérique s'est développée à base de l'agriculture. Donc nous, on se dit, ici en agriculture, qu'est-ce qu'on a le meilleur? C'est ça, l'oignon. Parce que nous produisons, comme je le disais tantôt, 1 million de tonnes. Sur les 1 million de tonnes, nous perdons 600 000 tonnes. Ça fait 60% de notre perte. Vous vous rendez compte que c'est énorme. Alors, voilà maintenant, l'oignon fait rentrer au Niger des devises, près de 700 milliards de francs CFA. C'est pas un peu.
Et donc nous disons que si le Niger a quelque chose à apporter à Zéliakaf, c'est que ces produits agro, dont l'oignon, le premier produit d'exportation. Voilà ce qui nous a motivés pour dire qu'il faut bâtir le Niger, il faut bâtir l'économie du Niger, donc il faut organiser, structurer la filière oignon, le Vieux-Lieu de Gagny. C'est le 5e comptoir sur 7 qu'on a l'autorisation. Il reste 2 à inaugurer très prochainement. Nous souhaitons que le Niger remporte sur cette balance-là. Comme vous l'avez vu, Zéliakaf, c'est vraiment un truc qui est mis en vigueur. Et déjà, les pauvres, les paysans commencent à tirer profit. Agri Challenge. Au lieu de payer 90 000 par camion, Zéliakaf, avec Zéliakaf, nous ne payons que 2500. Donc, les 90 000 que les paysans et que les commerçants, que les transporteurs gagnent, vont directement dans les mains des Nigériens. Nous voulons que ça soit transformé ici, sur place, au Niger. Vous voyez l'oignon, nous pouvons par exemple faire la lanière, la sémoule, la poudre, la confiture, et même un cocktail qui peut remplacer le bouillon cube. En industrialisant l'oignon, nous allons consommer. Nous faisons même des biscuits, même des chocolats d'oignon, mais c'est artisanal. Nous comptons industrialiser l'oignon sur tous ces gammes-là. Nous espérons ici à Niamey particulièrement, puisque vous savez, Niamey ne produit pas tout l'oignon exporté. Il y a Agadez, il y a Tawa. On ne peut pas dissocier et faire le calcul de ce que Niamey peut produire ou porter dans ce comptoir-là. Nous disons que, en tout cas, nous savons qu'on a 1 millier de véhicules qui coûtent pour le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, qui quittent Niamey. Donc, Niamey peut produire environ 10 à 15%. Et le reste, c'est la production d'Agadez et de Tawa. Le Niger est le premier pays producteur et exportateur d'oignons de l'espace CEDEAO, hormis le Nigeria. L'oignon nigérien est principalement orienté vers les marchés des pays voisins et côtiers comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso et le Nigeria. Autres destinations, le Mali et l'Algérie. La filière oignon constitue l'un des piliers économiques le plus important du pays. La procédure du bon d'enlèvement s'effectue de la manière suivante. Depuis sa création en 2012 à travers l'arrêté interministériel, dont 4 ministres ont signé, la Chambre de commerce gère le bon à travers la confection et la mise à disposition des feuillets du bon d'enlèvement au niveau du comptoir. Donc la procédure, c'est la mise à disposition des directions régionales qui à leur tour mettent ça au niveau du comptoir. Donc il fait obligation au niveau des utilisateurs de se rendre au niveau des comptoirs pour pouvoir délivrer. Donc la Chambre de commerce n'intervient pas directement à travers d'une manière dispersée. Il y a une procédure. La procédure consiste à mettre le point d'enlèvement au niveau des comptoirs et c'est au niveau des comptoirs d'approvisionnement des différentes demandeurs du bon qui vont notamment les commerçants et les transporteurs. Donc, quant au développement de la création du bon, ça a été déjà développé par le président du Corfoni. Ce que je souhaite à ce comptoir une bonne réussite, que ce comptoir puisse être vraiment à la hauteur et au service notamment des utilisateurs, en particulier des exportateurs d'oignons. Et aussi, je peux encore demander que les opérateurs économiques puissent s'organiser pour que la filière oignon puisse être vraiment à la hauteur et de pouvoir permettre
une industrialisation et vraiment d'avoir donné une valeur ajoutée à l'industrie du Niger. Le stockage et la conservation inappropriée, le circuit de commercialisation et les conditionnements organisés constituent l'un des défis chez les producteurs. Ce 5e comptoir de conservation d'oignons contribuera à relever ces défis. C'est le gros marché en réalité des produits agro-silvopastoraux, pas uniquement pour le l'oignon. Parce que un comptoir, ça regroupe plusieurs aires de chargement. C'est-à-dire qu'il y a des aires de chargement d'abord qui ravitaillent le comptoir. C'est là où, en principe, tous ceux qui exportent doivent prendre le produit. Parce que c'est comme ça, c'est pour ça qu'on vous a parlé du bon d'enlèvement, qui nous donne vraiment non seulement les statistiques réelles de ce que le Niger exporte en termes d'oignons ou bien en termes d'autres produits agro-silvopastoraux. L'oignon est un produit très porteur pour nous. Trop porteur, malgré qu'on l'exporte vraiment dans le brut. Mais avec l'instauration même du ban d'élèvement, ça a amoindri vraiment les frais. Les faux frais que les gens perçoivent sur le trajet. Donc en principe maintenant, sur le territoire national, il n'y a pas de récupération de faux frais avec la présentation du bon d'élèvement. Mais dans le cadre de la zone de libre-échange, aujourd'hui c'est un marché ouvert pour toute l'Afrique, qui est lancé vraiment à partir du 1er janvier 2021. Donc nous pensons que notre oignon est vraiment un bon oignon aussi, un bon produit qui peut être exporté partout au niveau de l'Afrique. L'oignon peut être transformé en plusieurs produits au vu surtout de la grande quantité que les producteurs perdent par pourrissement. On a la confiture d'oignon, confiture faite à base d'oignon. On a les biscuits faits à base d'oignon. Ici c'est feuille d'oignon, poudre feuille d'oignon. L'oignon qu'on a fait sécher, on a coupé ça, c'est ça. Ici on a la poudre. Comme il y a deux sortes, il y a gabou, ici il y a feuille. Ça c'est gabou, ici c'est feuille d'oignon, c'est différent, c'est deux sortes. Ici c'est lanière d'oignon, lanière qu'on a coupé simplement, on a fait sécher ça, c'est ça ici. Ici c'est l'arôme, cocktail d'oignon. Les différentes variétés d'oignons qu'on a, c'est ça qu'on a fait, qu'on a mélangé pour avoir le cocktail. C'est fait comme l'arôme. Si on ne veut pas utiliser l'autre, on peut mettre celui-là. Ici, c'est choco-noodle. Voilà, on appelle ça en langue kakandadi. C'est comme croquette. Voilà, croquette de pain de singe à base d'oignon. C'est l'oignon râpé. L'oignon râpé caramélisé, fait à base d'oignon. Tous les produits ici, ils sont faits à base d'oignon uniquement. Il y a la confiture, l'arôme, sésame. Si la sauce elle est un peu liquide, si on veut qu'elle soit compacte, on met ça. Maintenant, c'est comme une sorte d'exposition qu'on fait pour que les gens puissent voir les différentes variétés de produits qu'on peut faire à base d'oignons. C'est ça. Au total, 5 comptoirs sur 7 prévus ont déjà lancé leurs activités. Ceci permettra au Niger, qui est un grand producteur d'oignons, est reconnu avec le violet de Galmi de réduire les pertes considérables d'oignons suite aux difficultés d'industrialisation. Agri-Challenge. La 9e édition de la foire des maraîchers de la région d'Agadez a débuté ce 25 janvier à la place Toumo de Niamey. Organisée par l'Union des coopératives d'Agadez, cette traditionnelle foire est une occasion pour les producteurs de la région d'Agadez de venir exposer leurs produits. On y trouve des agrumes venus de Timia, de la pomme de terre, oignons, ail et épices. La foire des produits d'Agadez est également une occasion pour les producteurs de la dite région d'écouler rapidement leurs produits. Nous avons constaté qu'à un certain moment, nous produisons des produits en quantité, aussi en qualité, mais nous n'avons pas de débouchés. C'est pourquoi nous l'avons sollicité. Il nous a demandé de s'organiser en groupement, en coopérative, pour nous permettre en tout cas de venir au niveau de la capitale et vendre nos produits. Donc voilà ce qui a fait que chaque année maintenant, nous avons pris cette habitude, venir au niveau de la place Toumo, toutes ces années, en train d'organiser ce genre d'événements. Nous avons ces produits comme les agrimes. Au niveau des agrimes, quand je dis les agrimes, ça regroupe tout. Les pamplemousses, les oranges, les tangelots, clémentines, les raisins. Il y a la pomme de terre, il y a aussi les
les oignons, l'ail, les épices. Donc on amène pratiquement tout ce que nous produisons pendant ces moments-là, pendant cette saison, que nous transportons au niveau de Niamey. L'engouement, je dirais que c'est l'engouement parce que vous avez la population de Niamey, ils sont habitués à cette foire. Ça veut dire que ça fait 9 ans que nous organisons cette foire. Les jeunes, tous ces jeunes qui sont sur cette place, ils ont des contacts de beaucoup de clients. À chaque fois, ils demandent à quand la foire de Niamey. Donc vous voyez, l'engouement, c'est que vraiment la population est là avec nous. La population est en train de nous soutenir vraiment en achetant nos produits. Au vu du succès enregistré dans les éditions précédentes, cette année, 5 sites ont été ouverts pour rendre possible et accessible à la population de Niamey des produits frais en provenance de l'Aïr. Avec vraiment l'importance de l'événement, le fait que les maraîchers arrivés à Niamey arrivent à vendre leurs produits, nous avons ouvert d'autres sites comme le site du Mairie Garage, la Francophonie, le stade, le CG25, aussi au niveau de l'arène des gîtes traditionnels. Donc vous voyez que là, ça a pris une autre ampleur. Donc c'est devenu une affaire de tous les maraîchers de la région d'Agadez. Avant, c'était juste les maraîchers d'Iferouane et de Timia. Donc Timia transportait donc des agrimes. Et au niveau d'Iferouane, c'est les pommes de terre et l'oignon. Mais ça a pris une ampleur que là, presque toutes les communes de la région d'Agadez ont vu l'importance de l'événement. C'est pourquoi ils nous ont sollicité aussi de s'organiser en comité qui regroupe pratiquement toutes les coopératives, les unions de cette région-là pour nous permettre en tout cas de venir avec nous à Niamey. Nombreux sont aujourd'hui les jeunes qui quittent leur région pour Agadez afin d'apprendre la culture de la pomme de terre, une activité dans laquelle ils tirent de bons revenus. J'ai quitté la région de Maradi pour venir à Agadez apprendre à travailler la terre. Nous avons amené 150 sacs de pommes de terre que nous avons cultivés en 3 mois. J'appelle la jeunesse à retourner vers l'agriculture car c'est une activité très rentable. Nous avons débuté cette foire avec 17 jeunes. Vous allez le constater que tous les participants de cette foire, ce sont des jeunes donc, qui ont abandonné certaines pratiques qu'ils ont l'habitude de faire. Ces pratiques, maintenant, ils les ont abandonnées pour se donner au maraîchage. Donc, je vous dis que rien qu'à la 8e édition, nous étions à 225 maraîchers. Donc, vous voyez que ça a pris une ampleur. Et ils ont vu l'importance en tout ça de cet événement. Et puis, quand vous produisez vos produits, vous venez directement à Niamey. Et c'est facile vraiment de les vendre. Aussi, nous avons accompagné le programme du président de la République qui est donc le 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Nous avons compris que c'est un programme qui nous concerne, nous les maraîchers. Ces agrumes sont produites à Timia aujourd'hui grâce au croisement du mandarinier et de l'oranger. Les maraîchers de Timia récoltent chaque année des centaines de tonnes de clémentines. On ne transforme pas, en tout cas on n'est pas arrivé à ce stade. On a toujours demandé à ce qu'on nous accompagne dans le cadre de la transformation de tous ces produits, mais quand même on n'est pas arrivé à ce stade, parce que là, dès qu'on arrive ici au niveau de la capitale, on arrive quand même tant bien que mal à vendre nos produits. Nous sommes venus à Niamey avec 34 tonnes de pommes de terre et 10 tonnes d'agrumes. Mais en 4 jours, ils ont pu quand même vendre ces produits parce que là, nous ne mettons pas beaucoup d'engrais, on ne met pas de pesticides. Vraiment, c'est des produits bio, c'est des produits de qualité et nous l'avons toujours dit que nous pouvons en tout cas au niveau de notre pays arriver à quand même s'autosuffire. C'est vrai que on met des pesticides,
des engrais, mais pas en quantité où il faut forcément que ce soit une condition pour que ce produit la donne. Mais quand même, on privilège les engrais comme les fumiers, comme le compost. C'est ça qu'on privilège pour que nos cultures marchent et que ça donne. La foire des maraîchers de la région d'Agadez permet de ravitailler la ville de Niamey avec des produits bio venus de plus de 1000 km. Agri-Challenge. Considéré comme l'un des premiers matériaux odorants à avoir été utilisé par l'être humain, l'encens provient de la résine des arbres que l'on trouve dans certaines régions d'Afrique, du Moyen-Orient ou encore de l'Inde. C'est une matière première utilisée en parfumerie. Au Niger, les femmes entreprennent de plus en plus dans cette filière de la sylviculture. Moi, j'ai commencé l'encens en fait parce que j'étais arrivée au Tchad et que je n'avais pas de travail. Donc, je devais me faire une bourse et je me suis approchée de la population parce que là-bas, l'encens, c'est le naturel. Donc, j'ai été formée, coachée par des dames. J'ai appris à faire les encens et j'ai trouvé que c'était une passion. Alors, j'ai continué et ça fait 5 ans que je suis imprégnée dedans. C'est des encens qu'on fait et c'est du bois qu'on transforme en encens. Il y a plusieurs variétés. On a nos différents types d'arômes qu'on met pour bien aromatiser et tout. On met des concentrés, plusieurs genres de concentrés. Le nettoyage d'abord, l'imbibation, la cuisson, la fermentation. On laisse ça reposer, prendre le parfum et après l'emballage. Donc nous avons du santal, nous avons du dollar, du farché, des boulettes, du chocolaté et une gamme de love comme j'aime appeler, le blue love, le red love et le yellow love. La transformation du bois en encens est une activité lucrative pratiquée de façon artisanale. Sa commercialisation contribue à l'autonomisation des femmes. Au début, c'était juste une passion. Nous-mêmes, on a vu notre maman faire. Elle-même, elle a vu sa maman faire. Au départ, c'était pas commercialisé. C'était par amour, c'était par passion. Mais après, comme on a vu qu'on a là, et que quand on les prépare, c'est différent. Ça sent bon, ça sent très bon. Nous-mêmes, on sait. C'est pas qu'on se vante. On a juste besoin d'allumer le feu, on met juste un peu. Les clients viennent eux-mêmes. On les fait cuire, on les fait préparer. Tout dépend du bois. Par exemple, le dollar ou le farché, c'est des écailles qu'on amène des pays côtiers ou de Chine ou d'Inde. Donc, il faut les laver sérieusement pendant des jours, les imbiber avant de les faire cuire. Donc, les autres peuvent se faire cuire naturellement sans être lavés au préalable. Le temps de la transformation varie de 1 heure à 30 minutes. On a créé l'encens Kanouri en janvier 2016. Donc, ça fait aujourd'hui 4 ans. On vient nous trouver à la maison, on vend, on expose, on vend. Si tu veux, on peut t'amener là où tu es. Et des fois, on exporte. Pourquoi? Parce que là, on trouve ça moins cher, quoi. Un peu moins cher. Le moins cher est à 5 000 dans notre gamme. Et nous avons un encens qui est en rupture actuellement, qui est le plus cher, qui est jusqu'à 120 000. Nous exportons dans la sous-région, en Europe, aux États-Unis. Nous avons des partenaires un peu partout qui propagent les produits dans les zones où on les fait parvenir. Les bienfaits de l'encens sont nombreux. Il est reconnu pour calmer l'esprit, apaiser les tensions et apporter la paix intérieure. Je vois que c'est une autre vie, l'encens. Quand je sens ça, je suis aux anges. Nous faisons nos produits de nous-mêmes avec amour, avec passion. Et nous utilisons des produits, ici je peux le dire, hypoallergéniques parce qu'ils sont naturels. Nous essayons de faire en sorte de ne pas agresser les peaux de nos clients. Au Liban est l'arbre qui donne l'encens. Les gens font brûler cette résine pour se procurer de son parfum chaud et ambré. Ces jeunes entrepreneurs rencontrent des difficultés dans la transformation du bois en encens. C'est pas facile, c'est au feu. Deux fois, c'est même pas nous, on cherche des garçons qui sont un peu des gars, genre, qui sont forts pour qu'ils nous aident à faire les mélanges et tout. Parce que c'est pas facile.
C'est pourquoi même c'est cher. Pas facile. Et deux fois, quand tu finis de faire, il faut prendre des médicaments. Je ne sais pas, peut-être, par exemple, du lait. Le travail est très physique. C'est un travail physique qu'il faut faire. Et il y a la chaleur, il y a le feu. On a un problème de financement dans ce pays. Moi, j'importe beaucoup de matières premières qu'on ne trouve pas ici au Niger du Tchad. Nos emballages aussi viennent de l'extérieur. On a un sérieux problème d'emballage ici au Niger. La modernisation des unités de transformation constitue les principaux défis de ces jeunes entrepreneurs. On espère moderniser et même industrialiser, pourquoi pas. On veut que ça devienne une grande entreprise, très grande entreprise familiale. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ces numéros d'Agri-Challenge sur vos télévisions Africable et Bonferré. Vous le savez déjà, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.